pour annoncer une bonne nouvelle quand même. Laquelle ? Oh si, c'est mignon ça. Est terminée. Non, j'ai 2 trucs à dire moi encore et après. Non, c'est le fameux rap là. Le rap qui est à 4%. Il y a un truc en train de se passer là, un peu important, non ? Allez, vous pouvez le dire, on le dit pas. Allez, dites-le. Vous vous souvenez, en 2005, il y a eu un truc qui s'est passé plutôt pas mal pour le RACD, c'est qu'en fait, les producteurs audiovisuels ont été obligés de précompter la cotisation RACD, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont pris une partie de la cotisation à leur charge. Sur les 8%. Du RACD, ils ont été obligés de prendre 2%. C'est bien fait pour eux, ça faisait 15 ans qu'on leur demandait de faire le précompte de la cotisation, ils ont résisté, bingo, du coup, ils payent une partie de la cotisation. Et en fait, la loi est faite de telle façon que cette mesure-là aurait dû s'appliquer au rap aussi. Dès que la cotisation rap est devenue proportionnelle aux droits d'auteur et précomptée aussi par les producteurs audiovisuels, voilà, ça fait presque 3 ans qu'on attend, ça fait quand même un manque à gagner pour les auteurs parce que c'est une question, mais je pense pas qu'on l'obtiendra. Donc on a une réunion de, je sais pas comment on peut l'appeler, de conciliation, de discussion avec les producteurs organisée par le CNC, comme ils auraient dû le faire depuis 2017, le 11 décembre. Voilà, donc les choses avancent. Au lieu qu'ils nous prennent 4%, on n'aura plus que 2% qui seront pris. Non. Quoi 3 J'ai rien compris. Quoi 3 Alors je peux vous dire que ça a été là aussi, il a fallu ne pas lâcher et relancer. Il y aura 3% précomptés sur les droits d'auteur et 1% payé directement par le producteur. C'est 25% de la cotisation. Bon, tu avais un deuxième truc à dire. Moi, j'ai deux. Après, il y a les pizzas. Non, après, parce que les pizzas sont sous l'aluminium, elles vont plus être chaudes. Hein. Non, c'est le coût des rachats trimestres. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ? Ah ouais, parce que moi, je peux raconter juste mon anecdote à moi parce que c'est assez rigolo. Ça fait en fait. J'ai voulu racheter des trimestres de la CNAF parce que j'ai envie de dépenser plein d'argent ces temps-ci. Donc je suis allée voir Véronique, on a fait le dossier. C'était faire baisser les 120 000 euros. Voilà. Et voilà. Et donc je suis allée voir Véronique il y a très longtemps, il y a genre 1 an et demi. Et j'ai toujours pas la réponse en fait de la CNAV. Et il m'a envoyé un courrier quand même au mois de juin, daté du mois de février. Donc ils ont mis quand même 4 mois pour l'envoyer à la poste, pour me demander s'il était toujours OK. Alors je répondis ouais, je suis toujours OK. Et là j'attends en fait. C'est du one man show. Bon, vous êtes tous au courant qu'il y a une mesure qui a été prise pour permettre à ceux d'entre vous qui ne se sont pas affiliés à l'AGESA, donc ça c'était avant fin 2018, de régulariser les cotisations à l'assurance vieillesse qu'ils auraient dû payer sur les fameux droits d'auteur, sur ces périodes de non-affiliation. Donc ça a été aussi 10 ou 15 ans de lutte pour l'obtenir, ce truc-là. Donc c'est une mesure qui a été ouverte pendant 5 ans. Donc ça a démarré en janvier 2017. C'est-à-dire que vous pouvez faire cette démarche-là pendant 5 ans et régulariser toutes les périodes que vous souhaitez régulariser, comme pendant lesquelles vous avez touché des droits d'auteur sans payer les cotisations à l'assurance vieillesse. Alors, c'est cher. Ouais, c'est combien ? Parce que moi, je sais pas du coup. J'attends. Ça dépend. Non, alors attends. Ça dépend des périodes qu'on rachète. Plus elles sont anciennes, plus c'est cher. Parce que c'est pas du rachat de trimestre ou à Fillon où là, c'est bingo, ça coûte extrêmement cher. Mais il y a quand même, vous ne payez pas uniquement les cotisations que vous auriez dû payer. Il y a des coefficients de réactualisation. Voilà. Moi, je me suis occupée quand même d'un certain nombre de dossiers. Non, mais ça, c'était avant. Toi, c'était cas spécial. Globalement, les auteurs, quand ils régularisent, c'est un bon placement. Ils sont remboursés en 4-5 ans sur ce qu'ils ont payé. 4-5 ans de perception. C'est-à-dire que ça augmente suffisamment la retraite pour que l'investissement soit remboursé en 4 ou 5 ans. Et c'est combien à peu près le prix du trimestre ? Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que la CNAV, en étudiant ton dossier, va regarder ce que tu as cotisé sur tes salaires et ce que tu aurais dû cotiser sur tes droits d'auteur en évitant de dépasser le plafond de chaque année qui change chaque année. Donc c'est un calcul un peu complexe. Sauf que la CNAV est sous l'eau. Moi, je voudrais vous donner mon exemple, que grâce à toi, je te remercie encore. Coupé. C'était avant. Oui, mais c'était avant. Oui. Le principe, c'est que tu as découvert qu'il y avait un chiffre. J'avais mal cotisé. J'avais mal cotisé.
on a fait ils ont calculé le truc, ils m'ont demandé est-ce que vous êtes d'accord. Ma cotisation de base, de vieillesse, était aux alentours de 500 et quelques euros par mois. Et on a fait un calcul de rattrapage. Ils m'ont demandé si vous faites un chèque de 15 000 euros. Et ce que j'ai fait, je venais de faire un film. Donc il était pété de thunes. Et j'ai fait ce chèque. Et je suis passé de 500 et quelques par mois à 900 et quelques par mois. C'est considérable, considérable. Parce qu'au même moment, quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu un coup de bol, j'ai eu un film à faire. Et j'ai arrêté la retraite complémentaire en disant, attendez, on arrête tout, je viendrai me liquider ma retraite versec après. Et j'ai donc un film, c'était 6 mois de boulot, c'était bien payé, j'étais grand chef et tout ça. Et ben ça m'a augmenté de 40 centimes. Non, 40 euros, non, 40 euros. Le truc, vous voyez. Donc c'est par mois. Quoi, par mois? Non, mais c'est vrai que régulariser le régime de base, ça peut être intéressant. Le problème qu'on a, c'est que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, donc, qui gère ces dossiers-là, est complètement sous l'eau pour de multiples raisons. Franchement, c'est assez rare là ce qui se passe. Bon, je pense qu'il y a tous les baby-boomers qui finissent par prendre leur retraite. Les gens qui sont inquiets par finalement, notre délai de réponse d'un mois, ça va. Universel. Donc voilà. Donc ils sont extrêmement longs à répondre. Moi, j'ai encore des dossiers qui ont été déposés début 2017 qui n'ont pas de réponse. Il y en a d'autres qui sont passés entre les mailles du filet. On a eu des réponses rapidement. Les plus âgés et les plus jeunes comme moi. Bon, c'est vrai quand il y a une liquidation de retraite à la clé, il s'active. Voilà, mais ça vaut le coup de le faire avant fin 2021 parce que le dispositif sera fermé. Donc si vous voulez, on envoie un dossier, l'auteur choisit les périodes intéressantes de régularisation. Et la CNAV envoie un devis et l'impact que ça aura sur la future retraite. Et c'est qu'à ce moment-là que l'auteur s'engage à régulariser et donc à payer. Ça s'enlève des impôts. Et c'est déductible. Hein ? Et s'ils ne répondent pas, du coup, on va voir, on a jusqu'à 2021. Oui, on peut relancer. Non, pardon, ils vont pas répondre. Et s'ils font un devis, est-ce qu'on peut faire une négociation de devis? Ah non, faut quand même regarder qu'il n'y a pas d'erreur. On a décelé des erreurs. Mais sinon, vous pouvez régler sur 3 ans ou sur 5 ans. Mais pour ceux qui ne sont pas très loin de la retraite, il faut savoir que l'impact sur la retraite n'interviendra qu'au moment où tout sera payé. Donc ça peut valoir le coup d'emprunter à la banque. Il y a madame d'abord. Non, c'est juste une petite question. Est-ce qu'ils doivent envoyer un reçu, Normalement, à réception de votre dossier, mais c'est complètement variable. Donc, si c'est très bloqué, oui, vous relancez ou vous m'envoyez un petit mail et je fais suivre et voilà. Mais on peut même pas les appeler, ils sont complètement en dessous de. Entre affiliation et pour les gens qui n'ont pas cotisé alors qu'ils étaient à la GESA. C'est pour les gens qui n'étaient pas affiliés à la GESA, qui étaient assujettis, dont les droits d'auteur étaient assujettis à certaines cotisations, mais qui n'avaient pas fait la démarche de s'affilier à la GSA et de payer les cotisations à l'assurance vieillesse. Ces gens-là, ouais. Attendez, il y a le monsieur qui attend là-bas. On est bien d'accord qu'on ne peut pas racheter de trimestre si on est affilié. Non, les périodes d'affiliation ne peuvent pas être régularisées. Mais non, normalement, vous avez déjà payé des cotisations pour ces années-là. Enfin, c'est comme vous voulez, si vous voulez payer 2 fois. Ouais. Mais vous le savez, si c'est 2-3 ans, c'est intéressant. Attends. Oui. C'est intéressant si c'est sur 10 ans, mais si c'est sur 3 ou 4 ans. Oui, mais ça peut être intéressant parce que si sur 3 ans, vous avez eu beaucoup de revenus d'auteur, n'oubliez pas que dans le régime actuel, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Ça peut augmenter votre revenu de référence et vous faire des trimestres supplémentaires. Si on a été affilié, moi j'étais affiliée et j'ai voulu, je sais pas, je suis plus affiliée, j'ai voulu payer c'était avant cette année, j'ai voulu repayer mes trucs à GESA et on m'a dit que j'étais plus affiliée alors que j'ai payé longtemps avec mon ancien, je sais pas. Il faut faire une affiliation rétroactive pour les 3 dernières années. Parce qu'il n'y a pas encore prescription sur les 3 dernières années. Et après, il faut voir si ça vaut le coup de régulariser sur les années antérieures. D'accord. Je peux venir vous voir pour ça? Eh bien, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais vous ne savez pas?
Parce que moi, je sais pas. Non, mais je vous sais pas. savez, par exemple, si il y a longtemps, j'ai eu des droits d'auteur sans être affiliée à la GESA. Ah non, ça, je peux pas le savoir. Ah, ça, moi, j'ai pas accès direct au système informatique de la GESA, mais il faut vérifier. Puis, vous pouvez demander à la GESA aussi un relevé de carrière à GESA, on va dire, où il vous donne toutes les années où vous avez été affilié, votre revenu d'auteur de référence et les cotisations réglées. Enfin, honnêtement, rappelez-vous de ce qu'on a dit au début. Hein, si vous allez sur le site de la CNAV, vous avez toute votre carrière. Voilà, vous avez toute votre carrière et vous allez voir si vous avez tout votre trimestre ou pas par carrière. Oui, non, mais sauf que les cotisations à GESA sur le relevé de carrière n'apparaissent pas forcément. Sur certaines lignes, oui, mais si c'est des années aussi où vous avez des salaires, moi je vous conseille de demander à la GESA un relevé de cotisation. Voilà. Et après, vous comparez. Sur les relevés de carrière CNAV, par moment ça apparaît. Association gestion sécurité sociale des auteurs, et à d'autres moments c'est employeur multiple, hein, quand on commence à avoir l'habitude. Donc c'est pas si facile que ça de s'y retrouver. D'accord. Et juste par rapport aux enfants, quand on a des enfants, ça concerne que la sécurité sociale, ça concerne pas le reste. Bah si. C'est pour les enfants. Si, complémentaires, oui. Non, c'est pour les enfants. Vous avez des trimestres en plus, mais les trimestres c'est toujours le régime de base. Il n'y a pas de bonification en retraite. Mais il n'y a pas une majoration de la retraite quand il y a 3 enfants? Non, pas en complémentaire. Chez Audience, non? Ah bon? Non, pas en complémentaire. Mais forcément, comme les trimestres jouent aussi... En fait, ce que vous avez, c'est les trimestres pour enfants. On vous donne des trimestres. Alors, 8 par enfant. 8 par enfant. Enfin, il y avait la possibilité de... Il n'y a pas de papa. Enfin, maintenant, on peut partager avec le papa. On peut avoir 4 et 4. Parce qu'il y a les 4 pour la grossesse, et ça, on ne peut pas l'enlever aux femmes, hein, c'est comme ça. Et après, il y a les 4 pour éducation. Maintenant, il paraît que les hommes peuvent demander... Les 4. Voilà. Alors, moi, quand ça... Voilà. Moi, j'avoue que quand ça a été mis en place, j'ai oublié de dire au père de mon fils qu'il avait jusqu'au 31 décembre, puisque, pour le demander. Et puis après, j'ai dit en janvier, t'aurais pu demander quand même 4 trimestres, voilà. Donc en fait vous avez les trimestres pour enfants, c'est 8. Oui. Non, c'est attribué, c'est plutôt par contre les papas, il faut le demander. Il faut que... Si normalement c'est marqué normalement. Normalement c'est marqué, mais si il n'y a pas, faut envoyer le livret de famille. Voilà. Dans le nombre, ils en ont oublié peut-être. Ouais. Alors ensuite ça c'est pour les trimestres, pour le régime de base. Et par contre, en complémentaire, ça a l'incidence que si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous avez aussi des décotes, donc, mais il n'y a pas de bonification des complémentaires. IRSEC, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai raconté. En fait, en complémentaire, ça n'intervient pas. Sur la retraite de base. Voilà. Les enfants ne servent que pour la retraite de base. Donc voilà. Ça sert à rien de faire des enfants pour Pour les complémentaires, c'est pas la peine. Non, par contre, en complémentaire, il y a une bonne réversion. Voilà. Si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas... Paxé, ça ne marche pas. Alors, à l'IRSEC, vos conseils d'administration l'avaient demandé il y a longtemps. On l'avait demandé. On s'est dit oui, parce que nous, il y a beaucoup de paxés. On est plutôt contre le mariage. Ça sert à rien, machin. Et du coup, ça a été refusé par la tutelle qui a considéré... Enfin, qui a dit que non, la réversion en France, c'était le mariage. Alors, il y a une raison un peu politique, plus économique, c'est que comme c'est refusé sur toutes les réversions, s'il le laissait pour vous, il devait l'ouvrir pour tout le monde, et les conséquences économiques étaient trop importantes. Donc, ils l'ont refusé, donc il faut se marier. C'est important, parce que sinon on le verse à personne, mariez-vous. Et sachant qu'elle est plutôt intéressante... Et il n'y a pas, par contre, là, sur les complémentaires IRSEC, les réversions ne sont pas soumises à condition de ressources. Au régime de base, la veuve, c'est toujours des veuves. Hein. Voilà. Donc, la veuve n'aura pas forcément droit à la réversion. Si elle a des revenus par ailleurs, on regarde les revenus. Par contre, à l'IRSEC, on ne regarde pas les ressources de la veuve. Et donc on verse, peu importe si elle a sa retraite, etc. Sachant que les retraites de réversion sont importantes, forcément c'est un argument pour se faire épouser.
Et là, on va bientôt conclure. Vous avez tous sinon demandé récupérer votre CSG, tout ça. Vous l'avez tous fait, le machin? Vous savez qu'on en récupère notre CSG, là? Ah ben, Oui, c'était la deuxième info. Vous vous souvenez de l'augmentation de la CSG? Janvier 2018, il y a eu des mesures de compensation prévues pour tous, sauf pour les auteurs. Donc on a fini par obtenir, là tout le monde s'y est mis, une compensation. Et sur le budget culture, c'est un budget culture qui a servi à cette compensation. Sur la première année, en 2018, ça a été ouvert qu'aux affiliés à la GESA. Et pour 2019, donc c'est maintenu ouvert pour les affiliés à la GESA, mais c'est aussi, c'est-à-dire pour les affiliés à la GESA au 31 décembre 2018, mais c'est aussi ouvert pour les auteurs qui n'étaient pas affiliés à la GESA, les assujettis. Donc que vous soyez affilié ou pas, au 31 décembre 2018, vous avez droit à un maintien. C'est une mesure en faveur du maintien du pouvoir d'achat pour les auteurs, donc c'est une compensation de la CSG. Sur vos droits d'auteur. Donc je vous encourage à aller sur le site de la GESA et à demander cette aide. Parce qu'il n'y a aucune raison. Vous avez reçu le mail, non? Pardon, vous avez reçu le mail. Et vous l'envoyez le 13. Attendez, de vous parler de quelle année là? Maintenant, on l'a reçu il y a 15 jours, 3 semaines. Là. Avec une date limite pour. Enfin, moi j'ai laissé passer la date limite. C'était le 10 Oui, je sais. Il y avait plein de sous à récupérer là. Et c'est fini, c'est fermé? Parce que moi, je viens de recevoir l'information pour l'affiliation. Pour les gens, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir. Pour les assujettis non affiliés, ça ouvre seulement maintenant. Voilà. Alors, comment? Mais non, parce que pour moi, c'est ouvert jusqu'en juillet 2020. Pour la compensation CSG 2019. C'est peut-être celle de 2018 qui est... Non, il fallait faire assez. Mais il y a marqué que vous n'avez pas demandé. Moi, j'ai écrit un mail à la GESA en disant mais je dois demander un truc. Tu vois qu'il fallait cocher, Dodi, je t'avais dit qu'il fallait cocher. Bah, je vais appeler la GESA au début de semaine et puis je vous passerai l'info si tu veux la faire circuler. En tout cas, pour les assujettis non affiliés, ça vient d'ouvrir. Il faut que vous alliez sur le site de la GESA pour demander cette aide et il faut fournir les certifications de précompte de tous vos diffuseurs pour 2017 et 2018. La SACD a mis à votre disposition récemment sur votre espace auteur. Je ne sais pas si vous allez visiter de temps en temps votre espace auteur. Tous les jours. Où il y a tous vos bordereaux de compte et les attestations fiscales et vous trouverez les certifications de précompte pour 2017-2018 qui vous permettront de bénéficier de cette aide auprès de la GESA. Et si on est affilié et qu'on a déjà fait la demande l'année dernière, c'est automatique? Pour 2018, non, faut la faire aussi pour 2019. T'as pas reçu le mail, non? Non, mais moi je reçois pas les mails. Ah merde. Je veux plus les lire. Pas l'an dernier. Elle l'a mis en spam. Bah ouais, il faut recocher, ouais. Faut aller sur le site de la GESA et puis tu vas à l'endroit, il y a marqué mesure de soutien et tu recoches, tu dis oui, je veux les sous. Ouais. J'ai coché. Non, je sais pas, moi j'ai dit oui. Toi, t'as coché, t'as pas l'info. Il y en a qui n'ont pas coché. Ouais, mais ça sera versé en décembre, les sous, je crois. C'est le Père Noël, le 25 décembre. Après, on va finir par des blagounettes, si vous voulez. Non, moi, je trouve quand même que c'est sympa parce que finalement, il faut aller demander l'option sur le site et vous me direz si ça marche. Ouais, alors, vous pouvez nous Oui, non, je raconter un disais peu, quand même pour les réversions, juste que si vous avez été marié plusieurs fois, c'est au prorata. Non, c'est au prorata de la durée de mariage, donc il faut soit tuer les premières, soit les obliger à se remarier. Sachant que sachant que ça peut être difficile, nous on a des cas parfois conflictuels. Il y a des réversions plus ou moins compliquées à gérer. Voilà, vous voyez Eddie Barclay, tout ça, c'est sympa ça. Voilà, voilà. Et puis il y en avait un aussi qui avait épousé deux sœurs. Et c'était compliqué parce que elle se tapait dessus en plus parce que voilà. Comment? Non.
Voilà, il a quitté la première pour la deuxième, c'était la sœur, voilà, donc il a épousé 2 sœurs successivement. Donc après, ça crée le bazar. Alors, c'est pas la peine non plus d'aller chez le notaire pour dire je donne ma réversion à ma maîtresse, quoi, ça marche pas. Alors qu'autant dans les contrats d'assurance vie, c'est possible, on peut désigner qui on veut. Non, c'est souvent les veuves, hein. C'est pas. Non, parce qu'elle dit ou à mon amant. En fait, nous, on a 90% de veuves, donc ça énerve toujours quand je dis bon bah c'est le régime des veuves. Il dit bah et nous, bah oui, mais c'est des veuves. Parce que en plus, les auteurs masculins épousent des jeunes femmes. Enfin, il y a un écart. Il y a un écart. Alors. Non, mais il y a un truc drôle quand on gère de la retraite, non, parce qu'on fait pas que des trucs chiants, vous voyez, vous faire remplir des formulaires, des sites internet, cocher la case des remboursements, on fait aussi des trucs sympas, on pilote les régimes et on fait des trucs qui s'appellent les études actuarielles avec des tables de mortalité. Oui, c'est drôle. Donc on a des tables de mortalité, on vous tue un peu, on dit les femmes vivent plus longtemps, les hommes, comment on pilote le régime pour qu'il soit équilibré, vous voyez, pour que la génération suivante, elle ait quand même des droits à la retraite et que Luc Béraud prenne pas tout pour lui. Oui. Comment vous avez fait pour Madame Tefal qui a légué sa fortune à son chien? Non, mais ça, il n'y a pas de réversion parce qu'ils sont pas mariés, on peut pas se marier avec un chien. Alors, mais non. Et du coup, c'est pareil, les auteurs vivent longtemps et nous après on fait des trucs sympas. Quand vous aurez 85 ans, on vous envoie des certificats d'existence vie. Vous voyez? Voilà. Et oui. Ben oui, on est obligé. Parce qu'il y a des doutes, vous voyez, à partir d'un certain moment, on a des doutes, on se dit est-ce qu'il est bien vivant, est-ce qu'on ne verse pas pour rien Voilà, et du coup, on envoie un super questionnaire, on est toujours très à l'aise avec ça. C'est les trucs qui sortent automatiquement. En plus, ce qui m'énerve, c'est toujours que les courriers, ils sortent, comme c'est moi qui suis directrice, je suis responsable de tout, je finis en prison tout le temps, moi. Et en fait, c'est moi qui signe tous les courriers, comme si je voyais tous les courriers qui partaient, donc c'est toujours mon nom, donc c'est toujours très sympathique, parce qu'après, j'ai des gens qui m'écrivent « Je suis bien vivante, Madame Alves ». Et donc, il y avait, oui, Charles Aznavour, il était sympathique, parce que il était trop mignon. Et tous les ans, il répondait à son certificat d'existence. Et puis à la fin, il nous mettait un petit mot quand même, dit bon, rassurez-vous, le jour où je serai mort, vous le saurez. Mais quand même, il nous renvoyait. C'est par la presse, voilà. Non, là, ça s'est arrêté. Mais de nous-mêmes, on avait bloqué le truc quand même. Voilà, cela, on peut le savoir. Mais Johnny Hallyday, je dis rien parce que c'est quand même très conflictuel. Il y en a de partout encore. Enfin, dans la presse et tout. Moi, je veux pas être sur Voici. Donc, en même temps, oui, il a plusieurs veuves. Voilà. Mais en même temps, en même temps, vous pouvez le déduire vous-même. Ah bah, oui, mais Sylvie Vartan, elle s'est remariée, non? Bon, elle s'est remariée. Justement, c'est un bon exemple. Quand on se remarie, on n'a plus le droit à une réversion. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes la dernière épouse, par exemple, madame, soit vous vous assurez que vous avez tué les premières, ou vous vous débrouillez pour qu'elles en épousent un autre, et comme ça vous aurez tout. Voilà. C'est ça. Bien sûr, vous qui... Ça arrive. Voilà. Mais il faut qu'il soit, quand même beaucoup plus jeune parce que y a quand même l'espérance de vie des femmes est plus longue. Voilà. Et donc il faut vraiment qu'il soit beaucoup plus jeune pour que, voilà. Ah, peut-être. Comment? Non, c'est 50. Bon, on arrête les conneries. Non, mais s'il veut pas, Non, voilà. Merci à vous. Merci.